Il y a quelques mois, je vous avais dit que j'avais pris rendez-vous en hématologie car un docteur m'avait fait un courrier afin de voir un hématologue par rapport à mes prises de sang qui montraient toujours des globules blancs élevés. Mais comme vous avez pu le voir, entre-temps, j'ai vu un docteur qui est spécialisé dans tout ce qui est bactéries et qu'elle m'a prescrit un gros bilan sanguin à faire. D'ailleurs, beaucoup de personnes me posent des questions sur où ça en est. Eh bien, je n'ai toujours pas les résultats complets. Au final, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. De toute façon, dès que j'aurai les résultats, je vous tiendrai informé comme d'habitude. Donc au final, comme j'ai fait un gros bilan sanguin et qu'il y a un docteur qui essaie de voir pourquoi mes globules blancs sont élevés, je me suis dit que ça servait à rien d'aller consulter un hématologue. Sauf qu'après, je me suis dit qu'en fait, ça coûterait rien d'aller voir un hématologue car j'en ai jamais vu. Ça pourrait être intéressant de discuter avec elle par rapport aux antécédents familiaux. Donc c'est pourquoi je suis allée à ce rendez-vous aujourd'hui. Je me suis bien couverte car aujourd'hui il faisait super froid. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il a neigé. Bon, après ça n'a pas tenu. Et étant donné que l'hôpital est super grand, on a pris une navette. Donc il y a des navettes gratuites de l'hôpital qui emmènent au service auquel on veut aller. Donc là, la navette nous a emmenés jusqu'en hématologie. Alors je me suis présentée à l'accueil de l'hématologie. Puis on m'a donné un gros dossier médical. Je devais attendre dans la salle d'attente. Puis ensuite, il y a le docteur qui m'a appelé, donc c'est une hématologue. Elle m'a pris dans une salle et elle a commencé à me poser plein de questions. Et elle a regardé aussi tout mon dossier médical, car étant donné que c'est un hôpital APHP, elle pouvait voir tout. Et là, dès qu'elle a vu mes prises de sang, elle a tout de suite dit que ça pouvait correspondre à une infection, mais après laquelle faut trouver. Vous voyez ça en fait, si là je serais pas allée vers cette piste-là, en ayant vu l'autre docteur là dont je vous avais parlé dans mes précédentes vidéos et l'hématologue, aucun autre docteur ne m'a jamais dit là il y a un signe d'infection, faut explorer ça, faut explorer ici. Donc elle m'a dit qu'en fait il y avait plusieurs types de globules blancs et qu'elle allait essayer d'approfondir sur quel type de globules blancs c'était, enfin sur quoi ça défend. Donc là c'est en l'occurrence une infection et tout. Bref, je sais plus trop exactement, je sais pas trop comment vous expliquer ce qu'elle m'a dit. Mais en tout cas, après m'avoir posé des questions, examiné et tout ça, elle m'a prescrit une prise de sang, donc qui a été faite directement à l'hôpital. Donc en fait, il y avait une salle de consultation, puis le couloir d'après, ça s'est fait dans l'hôpital de jour du service d'hématologie. Elle a fait une fiche en prescrivant tout ce qu'il fallait faire comme bilan sanguin. J'ai pas la fiche avec moi parce que l'infirmière l'a pris au moment où elle m'a fait ma prise de sang. Mais dessus, j'ai regardé un peu pour voir si c'était la même chose que m'avait déjà prescrit l'autre docteur. Parce que si c'est la même chose, ça ne sert à rien de faire 2 fois une prise de sang. Et là, j'ai vu en fait qu'il y avait beaucoup de choses différentes. Elle a pas prescrit tout ce qui est bactéries, contrairement à l'autre docteur. Parce que le premier docteur que j'ai vu, donc où on attend toujours le gros bilan sanguin, c'était plus tout ce qui est Lyme, tout ce qui est bactéries, parasites. Vraiment, c'était concentré sur ça. Après, il y avait des choses un peu basiques. Alors que ce docteur a prescrit tout ce qui est antinucléaire, antigène, anticorps. Plein de choses comme ça. En fait, ça n'a rien à voir avec l'autre prise de sang, mais pourtant, il y a énormément de choses. Le fait que j'ai eu une grosse prise de sang avec tout ce qui est bactéries et parasites, et là, une grosse prise de sang où c'est plus approfondi dans les globules blancs, je sais pas comment expliquer ça, ça complète énormément. Donc là, ça fait en fait un gros bilan qui est encore plus complet, parce qu'il y a vraiment des choses qui ont été explorées par-ci et pas par-là et pas par-ci, voilà. Donc là, cette fois-ci, il y a encore eu énormément de flacons qui ont été enlevés, et si j'ai bien compté, il y a eu au total 16 flacons de prélèvement de sang. Dès qu'elle a mis l'aiguille dans la veine, elle a directement enchaîné les bouteilles. Franchement, l'infirmière était très gentille. Elle est inspirée, hein, il y en a plein.
pour avoir une date de rendez-vous, ça fait 2 mois que j'attendais. Mais au final, le rendez-vous était rapide et efficace, on va dire. Parce que ça a été direct, le docteur m'a parlé. Puis sur place, on a fait une prise de sang. J'ai pas eu besoin d'aller dans un laboratoire. Et puis là, comme vous voyez, d'attendre très longtemps plutôt. Donc là, en fait, la prise de sang que je viens de faire aujourd'hui, elle m'a dit que les résultats sortiraient au bout d'1 ou 2 semaines. Qu'on partait plus sur 2 semaines. Et qu'en fait, dès qu'il y aurait les résultats, elle m'appellerait de suite. Donc là, j'ai pas de date de rendez-vous. J'attendrai juste l'appel du médecin. Ben, on verra s'il trouve quelque chose. Alors je voulais juste revenir aussi sur quelque chose qui n'a rien à voir et tout ça avec cette vidéo, mais c'est que en fait aujourd'hui j'ai appris le décès d'une personne et ça m'a brisé en fait. Parce que c'est une personne que je suis depuis ses débuts sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, elle me suivait aussi sur Instagram. C'est une Australienne qui est également atteinte de gastroparésie, mais qui à côté a beaucoup d'autres problèmes de santé. Dès qu'on m'a diagnostiqué de gastroparésie, la première personne que j'ai trouvée qui avait également cette maladie, bah, c'était cette fille. En fait, je me sentais tellement seule qu'on m'a mis ce diagnostic. Je pensais que dès que je voyais que je vomissais, que j'avais pas de nom sur ma maladie, je comprenais. Je pensais être la seule au monde à être dans cette situation parce que je savais même pas ce que j'avais. Puis dès qu'on a mis un nom sur ma maladie, eh bien, là, la première personne que j'ai trouvée, c'était cette fille. Et je me sentais tellement moins seule. Il m'a énormément inspirée. Je la suivais de très très près. Et apprendre son décès comme ça, ça m'a brisé le cœur. Ça fait tellement bizarre de voir quelqu'un qui s'est battu comme ça avec la même maladie que moi, perdre son combat. Bref, aujourd'hui c'est vraiment ça qui me brise. Ça fait tellement bizarre de voir que quelqu'un qu'on admirait tellement est décédé. Du coup, je vous tiendrai encore une fois informée sur tout ce qui est pour mes prises de sang et tout ça. Désolée, c'était juste une petite vidéo pour vous dire un peu aujourd'hui ce qui s'est passé, comment je vais et tout ça. Voilà.